La loi sur la transition énergétique, elle a inscrit dans ses gènes en fait un mix énergétique. Et comme le nom de la loi l'indique, la transition, c'est qu'on va d'un endroit à un autre. Et quand on arrivera à l'autre endroit, on aura un mix énergétique équilibré. En tout cas, c'est ce qu'a inscrit, ce qu'a voulu l'État français dans la loi sur la transition énergétique. Alors les énergies renouvelables, elles font partie de ce mix énergétique. Je crois que l'intérêt de cette loi, c'est d'avoir évité ce débat permanent entre le tout ou rien. On est dans et. On est dans de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Et donc les énergies renouvelables ont toute leur place dans le mix énergétique français des années qui viennent. L'hydroélectricité, c'est une énergie extrêmement importante en France puisqu'elle représente 14% en fait de la production électrique française. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on ne parle pas beaucoup d'hydroélectricité, même lorsqu'on parle d'énergie renouvelable. Alors peut-être est-ce parce que c'est une énergie ancienne. C'est certainement une des énergies les plus anciennes qu'on ait aujourd'hui en France. On a toujours utilisé la force de l'eau, alors finalement on n'en parle pas. Alors même que c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie qui peut encore se renouveler. Il y a à la fois du développement à réaliser et en même temps il y a de l'optimisation sur les ouvrages existants. Et je pense qu'en France, en tout cas j'ai compris que c'était une volonté du gouvernement, il y a une vraie politique hydraulique à mettre en place. Je rappelle aussi que l'hydroélectricité, c'est un aménagement des territoires qui sont traversés par les fleuves ou par les rivières ou par les ruisseaux et qui sont, avec ces aménagements qui sont construits, qui sont partie intégrante des territoires. Donc l'énergie hydroélectrique devient une énergie extraordinairement moderne dans la transition énergétique puisqu'en fait on parle beaucoup de territoire et que s'il y a bien une énergie intégrée au territoire, c'est cette énergie-là. Donc j'ai l'espoir qu'on en parlera de plus en plus. Ce qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est qu'en fait la transition énergétique, ce n'est pas simplement une façon de produire. Ce n'est pas seulement d'avoir un mix énergétique différent et passer à un peu plus de renouvelables, c'est surtout en fait avoir un système, on passe d'un système complètement centralisé à un système décentralisé dans lequel les territoires vont jouer un rôle important sur les énergies renouvelables. Alors, passer d'un système centralisé à un système décentralisé, ça nécessite malgré tout d'avoir des réseaux, d'avoir une certaine solidarité entre les territoires, parce qu'on va utiliser des énergies renouvelables qui sont diverses sur le territoire français. On va avoir une énergie primaire qui est diverse. C'est évident que le photovoltaïque est plutôt aujourd'hui, peut-être que demain il y aura d'autres technologies, mais aujourd'hui plutôt adapté au sud, et l'éolien parfois plutôt adapté aux régions, on va dire, du nord-ouest. Et cette différence en fait d'utilisation des énergies primaires sur les territoires nécessite d'avoir une grande solidarité entre les territoires et donc de continuer à utiliser le réseau qui va les interconnecter. Le deuxième sujet, c'est que la transition énergétique, elle va nécessiter de travailler aussi sur la façon de consommer. Les consommateurs aujourd'hui sont habitués à consommer à tout instant. Ils appuient sur un bouton, ils branchent leur téléphone portable, demain ils vont brancher leur voiture électrique et immédiatement on charge. Alors qu'en fait demain, avec ces nouveaux systèmes, ce mix énergétique, il va nécessiter de mieux lisser en fait la consommation. Il va falloir apprendre aux consommateurs à consommer au bon moment, c'est-à-dire peut-être brancher leur téléphone portable le soir et s'ils n'ont pas besoin tout de suite de ce téléphone portable, il peut très bien être rechargé entre 1h et 1h15 du matin. Et je pense que c'est ça qui fait une révolution parce que quand on parle de cette transition énergétique, on parle trop de la façon de produire. Il faut beaucoup parler de la façon de distribuer et de la façon de consommer, qui est la vraie révolution et qui nous amènera effectivement à un système plus équilibré, mieux réparti sur le territoire.